Le mois de mars est exclusivement dédié à la gente féminine. L'Association nationale de la presse sportive et la Convention des jeunes reporters du Sénégal ont tenu à rendre un vibrant hommage aux femmes. Le mois de mars, c'est un mois dédié à la femme et je pense qu'en tant que vice-présidente de la Convention des jeunes reporters, notre rôle était aujourd'hui de venir apporter notre soutien à l'Association nationale de la presse sportive qui a choisi comme thème pesanteur sociale et émancipation des femmes dans le milieu du sport. Vous savez, la femme est épouse, la femme est mère. Parfois, il y a des contraintes sur le travail, que ce soit la journaliste, que ce soit la sportive pratiquante même. On ne peut pas s'empêcher parfois de jouer notre rôle de mère ou de notre rôle d'épouse, mais aussi cela ne doit pas être un frein pour notre participation sur le développement du sport. Dans la société sénégalaise, un certain nombre de considérations ont fait l'objet d'interprétations fallacieuses et tendancieuses pour renforcer le patriarcat. Pour cet expert, les femmes doivent procéder par des constructions. Nous sommes dans une société qui est sous-développée, dans un pays qui est sous-développé et qui a besoin d'aller vers l'émergence. Et nous pensons que pour ce faire, il faut que tous les fils et toutes les filles du pays soient impliqués, soient intégrés et que de façon cohérente et efficace, que l'on travaille à nous installer dans la rampe des pays développés. C'est possible et nous pensons que pour ce faire, il faut que les femmes jouent véritablement leur partition. Il faut lutter contre les construits sociaux qui sont de nature à les exclure et à les marginaliser. Il faut les mettre au centre des instances significatives de décision. Ça suppose au préalable, bien entendu, l'éducation et la formation des femmes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des bons qui sont faits en avant, même s'il reste encore des forces d'inertie contre lesquelles il faut lutter pour permettre à la femme de retrouver sa vraie place dans une société qui se veut démocratique et développée. La place de la femme dans le milieu du sport est une réalité, en dépit de ses pesanteurs socio-culturelles. L'intégration dans le milieu du sport, je pense que pour les femmes aujourd'hui, ce n'est plus difficile, je vais dire, parce que les femmes s'activent de plus en plus dans ce milieu. Aujourd'hui même, si vous allez dans les stades, si vous voyez 3 hommes, vous voyez 5 femmes à côté, ça veut dire que l'intégration est facile. Et aussi, on a des grands frères, on a des grands frères qui nous aident beaucoup à pratiquer ce métier. Aussi des contraintes, peut-être si vous êtes épouse, ce sera un peu difficile d'aller au stade les week-ends surtout. Tout le monde est là, monsieur est là, la famille, les enfants sont là, aller au stade. Donc, je pense que les femmes qui s'activent dans le milieu du sport, c'est la passion qui les guide. Avec la passion, on peut aller de l'avant. Avec la passion, on peut faire bien son travail. 30 ans dans le milieu du sport, elle est championne de l'équipe de Seattle de la WNBA, ancienne capitaine des Lions du Sénégal et coach de Seed Academy, un parcours exceptionnel. Je commence déjà par remercier la Seed Academy parce que réellement c'est à cause de la Seed Academy qui est basée à Thiès que je suis là. J'ai vécu en dehors du Sénégal pendant 20 ans. J'ai commencé le basket un peu tard par rapport au standard actuel. Mais en fait, j'ai compris très vite, et c'est pourquoi je magnifie encore la cérémonie, très vite ce que le sport peut faire dans la vie, spécialement d'une femme africaine, sénégalaise dans notre cas. Mais juste le fait que j'ai eu l'occasion de faire un certain parcours que quand je regarde maintenant a été exceptionnel, je ne me rendais pas compte, mais qu'on ait l'opportunité de pouvoir revenir, parce que le moment de l'Afrique, c'est maintenant, ce n'est plus on veut, on fera, non, c'est maintenant. Et on a choisi d'aller dans ces dynamiques avec la Seed Academy, avec les projets qu'on met un peu partout en Afrique, au Sénégal, mais pour juste toutes les générations qui sont présentes dans la salle, je suis réellement ébloui et c'est un gros plaisir d'être ici et de pouvoir participer avec les jeunes et les anciennes et aussi de pouvoir réellement jox njukkal ñi nga xam ne ñoo tax ñu taxaw. De nos jours, avec le changement de mentalité, la femme éprouve le besoin de s'affirmer dans tous les secteurs, et notamment dans celui du sport où elle était considérée comme un être vulnérable. Je pense que d'abord, il ne faut pas penser que le sport c'est l'apanage des hommes. Que ce soit dirigeant ou pratiquant, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Le sport appartient aux sportifs, donc qu'on soit homme ou femme, on doit pratiquer. Qu'on soit homme ou femme, on doit pouvoir diriger parce que je pense que ce que homme peut, femme le peut. Alors c'est vrai que dans un passé récent, on a vu qu'il y a certaines pesanteurs sociales qui faisaient que les femmes avaient du mal à exceller dans
donc dans le sport, à exercer dans le sport. Donc, mais de plus en plus, on est en train de voir ces pesanteurs sociales disparaître. La femme est très faiblement représentée, tant au niveau de la pratique qu'à celui de l'encadrement administratif et technique. Une étude du CNOS, Comité national olympique et sportif sénégalais, a montré que seuls 14% des femmes étaient licenciées dans les différentes disciplines sportives au Sénégal. Aujourd'hui, le ministre des Sports rêve de voir plus d'une vingtaine de femmes à la tête de fédérations. Il ne faut pas se limiter à 5. On est plus de 58 fédérations et groupements sportifs. Moi, je rêve d'avoir une trentaine de présidentes de fédérations. Mais faudra-t-il que les femmes prennent ce combat en main, pas dans la discrimination en pensant qu'il faut écarter les hommes, mais il faut être à niveau, avoir l'expérience, avoir les compétences nécessaires et aller vers les unités de base du sport sénégalais, les clubs et partout pour être envoyés. Parce que je signale que dans le domaine du sport, aujourd'hui, c'est une question d'élection. Il faut avoir la confiance de ses pairs pour être présidente de fédération. Les deux structures, ANPS et CJRS, ont marqué fort de leurs empreintes lors du panel. Une rencontre qui a servi d'opportunité pour honorer 5 femmes qui se sont illustrées de la plus belle des manières dans le sport sénégalais, africain, voire mondial. Il s'agit d'Aminata Touré, ancien Premier ministre et international athlétisme 100 et 200 mètres, d'Aminata Mbengue Ndiaye, championne du Sénégal et vice-championne d'Afrique au lancer-poids, de Madame Eva Marie Coll Seck, ancien ministre de la Santé et ministre d'État auprès du président de la République, feu Marianne Siva Diop, ancienne judokate et journaliste chroniqueuse, de Madame Fatima Diouf Samoura, secrétaire générale de la FIFA, et de Madame Maïmouna Kane Touré, deuxième femme ministre sous Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor, et présidente de la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu.